Salut les merveilles, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. L'élan de refaire des vidéos spécifiques à ma chaîne est revenu. J'ai retrouvé une structure qui me plaisait, avec du sens à ce que j'avais envie de partager. Et pour marquer le coup, vous avez vu, j'ai changé le nom. Aujourd'hui, la chaîne s'appelle Au-delà des apparences. Vous savez que ce que j'aime, c'est la notion du corps, la relation à la beauté, à la relation qu'on a avec nous-mêmes sur ces deux aspects. Et puis surtout, aider les gens à aller voir au-delà des apparences, aller dans le chemin de conscience de soi, sur un chemin plus initiatique. On pourrait dire spirituel si on veut, mais très incarné. Pour vivre la vie qu'on a ici, en fait, c'est pas juste dire je suis spirituel. On est des êtres spirituels, on est des êtres sacrés. On est des êtres sur une grande planète, dans des galaxies qu'on ne connaît pas encore. Donc on a à garder notre humilité, mais ici sur cette terre, on a à contribuer. Je crois en ça. Je crois que chaque personne est une âme puissante, unique et incroyable, qui s'est incarnée dans un corps magnifique. Et quand je vois les gens se juger, s'étiqueter, pour moi, je me dis, mais pas possible, il manque quelque chose, il manque une éducation. Donc vraiment, sur cette chaîne, depuis le début que je l'ai créée, j'ai d'abord transmis des choses très plus logiques, dans mon propre chemin, ce que j'apprenais, ce que je me remettais en conscience, ce que je m'autorisais à exprimer. Il y a eu des choses pragmatiques, il y a eu des choses spirituelles. Je touche tous les thèmes parce que pour moi, on n'est qu'un. On n'est pas ou logique ou spirituel ou subtil, on est tout. Qu'est-ce qui fait l'intelligence du corps? Et ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. C'est vraiment cette multidimension. Donc depuis la nuit des temps, on sait partout, parce qu'on doit se comprendre, on a passé des générations et des générations à mettre du sens et intellectualiser les choses parce qu'on en avait besoin. Aujourd'hui, on comprend tout. Et si vous voulez vous intéresser à plein de sujets, vous voyez, même sur les YouTube, vous pouvez voir tous les sujets. La seule différence, c'est qu'est-ce que vous en faites vous dans votre vie. Et bien sûr, on va pouvoir vous juger pour ce que vous montrez, ce que vous dites. Mais qui vous êtes derrière, c'est ça le plus intéressant, parce que c'est là la source de ce que vous transmettez. Et dans notre société, on oublie ça. Et moi, j'avais vraiment envie de parler de qu'est-ce qu'il y a derrière les apparences et comment refaire le lien à une personne qui rayonne des choses qu'on peut imaginer bonnes ou mauvaises, peu importe. Vous avez tous le libre arbitre, en fait, de choisir. Mais il y a une personne derrière, et c'est qui cette personne, et qu'est-ce qu'elle transmet, et quelle est son intention. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, on voit bien ceux qui ne sont pas alignés, je vais le dire comme ça, qui en fait sont dans la superficialité, que dans la superficialité. Ils sont en train de montrer au monde le déséquilibre humain, en fait. Et merci à eux. En fait, moi, je suis hyper contente. Je ne suis pas clivante, en fait. Je n'aime pas mettre les choses en opposition. Par contre, pour avoir un alignement, il faut trouver l'équilibre entre ces extrêmes. Il faut choisir d'être quelqu'un bienveillant, quelqu'un qui se positionne, qui est ferme, qui prône plus l'amour sans être idéologiste non plus. Hein, parce que dans le monde de développement personnel où je viens, il y a une sorte d'idéologie aussi à l'amour, au bonheur, à la joie. Ça, c'est le problème de l'humain, d'être trop dans son mental. Parce que quand on ressent le bonheur, ça peut être d'être en souffrance, en fait. On peut vivre le bonheur dans la souffrance. Et là, sur cette chaîne, j'avais vraiment envie d'exploser les extrêmes pour comment vous, et pas comme moi, mais vous allez retrouver votre alignement et donc votre incarnation et votre contribution au monde en vous aimant. Vous êtes la source de tout, vous êtes parfait et parfaite. Donc voilà un peu le mouvement dans cette chaîne. Je sais que c'est un grand enjeu, c'est pas si facile de transmettre. Moi, je suis très détachée du regard des autres. Bien sûr, je suis toujours touchée. Hein, je reste un être humain. Je ne suis pas un robot qui ne ressent rien. Mais j'ai assez pratiqué la pleine conscience, la méditation, l'écoute intérieure, l'introspection pour qu'aujourd'hui, j'ai une distance. Chacun pense ce qu'il veut. Vous êtes tous libres. Tant que vous ne m'attaquez pas, vous n'avez pas à parler de moi, vous ne me connaissez pas en fait. Et même ce que je vais vous montrer sur les réseaux, ce que vous voyez déjà sur mes différents réseaux et sur cette chaîne, ne fait pas que vous me connaissiez. Pour me connaître, il faut s'asseoir à la table avec moi parce que je vous ouvre ma porte et que vous connaissiez tous les angles de ma vie. Là, je pourrais dire vous me connaissez. Et là, éventuellement, vous pourriez donner un avis sur ma vie, éventuellement, et encore. Mais le but ici, c'est pas de parler de moi, justement, je cherche pas
Moi, j'ai envie de transmettre. Ce que j'aime le plus, c'est guider les personnes à se rappeler qui elles sont, sur tous leurs aspects, du plus subtil à la matière. Que ce soit parler d'argent, que ce soit parler d'un business, que ce soit parler de leur rôle de parent, que ce soit leur rôle de compagne, compagnon, de leur spiritualité, de leur non-spiritualité. Moi, tout est OK, en fait. Moi, je fais ce que j'ai envie pour moi et je vois la vie comme je le veux, je le transmets, je le partage, si ça peut aider et inspirer des personnes et guider des personnes. Mais après, ce que les gens font, je m'en fiche. Tant qu'ils ne viennent pas m'imposer leur vision et tant qu'ils ne viennent pas abîmer mon espace et mon jardin que je cultive avec détermination et courage chaque jour. Voilà. Donc sur cette chaîne, on va être dans cette dynamique-là, avec mes hauts et mes bas, avec mon authenticité, quand ce sera l'élan, pas de rythme, je m'oblige rien. Juste la joie de partager, juste le plaisir de me dire « Waouh, je suis en lien avec plein de personnes » parce que ce soit en live, pas en live et tout ça, moi ici, je suis connectée au monde, puisque je sais qu'on est tous reliés les uns aux autres. Donc ce que je dis ici impactera du monde quelque part, fera vivre des émotions à des personnes, des émotions agréables ou non agréables. Peut-être que je vais saouler des personnes avec ce que je dis, et tant mieux parce que j'aurais fait vivre quelque chose. Aujourd'hui, on ne vit pas, on n'est pas dans la vivance, on cherche à l'extérieur. Et ça ne veut pas dire qu'on doit vivre comme des ermites, je ne vis pas comme une ermite. Même si des fois j'en ai besoin. Je vis dans la société, moi je n'ai jamais eu le désir. Moi j'ai plein d'amis dans le monde spirituel qui veulent s'éloigner des gens et qui veulent vivre dans un truc au milieu de la nature. Moi je vis dans la nature, ça c'est clair. Près de la nature, près du monde. Et le monde extérieur parfois est trop violent émotionnellement ou énergétiquement parce que je ressens beaucoup de personnes qui sont en tension, qui sont coupées de leur âme, qui sont coupées de leur vivance. Mais parce qu'elles brassent de l'air dehors, elles pensent qu'elles sont vivantes. Non, moi je ne crois pas à ça. On est vivant à l'intérieur. Et l'extérieur n'est qu'une émanation. Et ça s'arrête. Partir en voyage, je suis ravie de partir en voyage. Mais ça va s'arrêter. Ce qui s'arrête jamais, c'est ce que je ressens à l'intérieur. C'est ce que je vis, c'est le lien avec les gens. C'est ce que j'ai créé qui dure dans la durée. Voilà. Moi, je célèbre la perfection de l'imperfection. Et c'est pas dans la tête. C'est pas, oui, je veux être dans le bonheur. Ah, je pratique du yoga parce que c'est ce qui fait que je suis heureuse. Non, je suis heureuse tout le temps. Et je pratique le yoga parce que ça m'accompagne à garder la fréquence, la conscience et le mindset que j'ai envie. Dans un monde qui est en mouvement et qui est challengeant. Et même si on pourrait dire que c'est la même chose, pour moi, c'est pas la même chose. Ça vient pas du même endroit. Ah, donc sur cette chaîne, c'est pour ça que j'ai appelé Au-delà des apparences, on va casser, pas intellectuellement, mais on va casser. Le but, c'est que vous changiez, fassiez évoluer les programmes internes que vous avez créés dans votre cerveau qui limitent votre vivance, la joie, la création, le business, l'argent. Pourquoi? Enfin, aujourd'hui, on voit dans cette société un monde où oui, il n'y a pas beaucoup d'argent, la vie est dure pour les Français. Je suis en France, donc je parle de ça, je suis près de la Suisse. Donc j'ai cette dichotomie aussi, hein, mais la Suisse aussi souffre, hein, vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Suisse par rapport aux conditions fiscales qu'ils vivent mieux que nous. Non, il y a des gens riches, mais la population, elle vit pareil. Mais en fait, c'est une croyance pareille, tout ça. Et ça, je vais vous en parler de toutes ces croyances qu'on a mis en place qui ne sont pas la réalité. Voilà. Avec l'argent, il y a des méga croyances. Avec la beauté de son corps, avec toutes les choses extérieures, il y a des méga croyances. Donc on va aller au-delà des apparences. Et on va essayer de cheminer à ouvrir d'autres portes à l'intérieur de vous d'abord. Il ne faut pas changer le monde. Le monde, c'est juste le reflet de qui vous êtes. La matière, c'est que 20% de ce que vous vibrez. Et tout le monde contribue à ce monde. Moi, la première. Je vis dans un monde que j'ai créé, en fait. J'ai joué le jeu parce que je n'avais pas toujours la conscience. Par contre, j'ai choisi de transformer cette conscience et de ne pas contribuer. Et dans ma vie, je ne contribue pas. Je contribue comme je peux à pas jouer le jeu aussi. Hein. Attention, je ne sauverai pas le monde. Je reste un être humain. Mais dans mon mindset, c'est autrement. Il y a plein de choses où je ne joue pas le jeu. Et ça me met à côté de plein de monde. Je suis une extraterrestre pour plein de gens. Et c'est OK. Voilà un petit peu la dynamique pour la chaîne aujourd'hui, comment je retrouve source à ça.
Et je serais ravie de partager avec vous. N'hésitez pas à partager en commentaire, à communiquer sur tout ce que je dis. La seule chose, le seul cadre, si vous voulez que ce soit facile pour vous, parce que pour moi, c'est pas un problème. Si ce que je vous dis, ça vous bouscule, vous n'êtes pas d'accord, parlez en « je ». Dites « je ne suis pas d'accord ». Et c'est OK. Et si vous n'êtes pas d'accord, désabonnez-vous, écoutez plus jamais mes vidéos. Si vous écoutez mes vidéos juste pour dire que vous n'êtes pas d'accord, écoutez ce que ça vous fait, en fait, d'être pas d'accord, parce que vous avez une leçon à apprendre. Vous n'avez pas une leçon à me donner. La vie me donne les leçons que j'ai à apprendre. Je n'ai pas besoin des humains. J'apprends des humains. Quand les autres me dérangent, je cherche pourquoi ça me dérange. Parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est mon leader à moi. Pour contribuer à un monde de joie, de plaisir et d'amour, nous sommes sur un Éden. La Terre est l'Éden. C'est magnifique, les photos qu'on a de la planète Terre. Pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi toujours fuir à l'extérieur? Donc restons à l'intérieur et rayonnons. C'est la seule chose que j'aspire à offrir aux gens. Dans la bienveillance et l'amour. Et pas dans un monde de bisounours, bien sûr. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse.